Bonjour. On peut reprendre nos places. Amen, amen. Ok, nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a accordée encore une fois de se tenir en ces lieux. Et nous disons un grand merci à l'homme de Dieu, l'ange de cette église, un homme que je respecte beaucoup. Merci pour cette opportunité de m'avoir tenir encore pour la toute première fois dans cette année. Alléluia. Permettez-moi de nous souhaiter bonne année, bonne année. Est-ce que tu peux souhaiter à ton voisin bonne année, bonne année? Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons lire la Bible dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24. Passage de base. 1 Corinthiens, chapitre 9, 24. Je lis la Bible au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter le prix. Amen, amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, à ta voisine, courez de manière à remporter le prix? Encore une fois, courez de manière à remporter le prix. Amen. Alors, le thème que je vais nous proposer ce matin s'intitule « 5 principes pour remporter le prix de sa vocation ». 5 principes pour remporter le prix de sa vocation. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut jamais parler de remporter le prix sans le principe. On ne peut jamais parler de remporter le prix sans le principe. Le principe donne le modèle à la course. Le principe nous permet de rester dans la course. Le principe détermine notre limite dans la course. Le principe nous aide à garder notre cap. Le principe permet de garder sa bande. Alors, c'est quoi le principe? Bien-aimés dans le Seigneur, le principe est une règle fondamentale ou une vérité de base qui sert de point de départ. Je répète, le principe est une règle fondamentale ou une vérité de base qui sert de point de départ. Alléluia. Le principe, est-ce que vous êtes avec moi? J'ai comme l'impression que ça... Ok. Alors j'étais en train de dire que c'est une valeur fondamentale qui oriente les actions d'une personne. Le principe, c'est une valeur fondamentale qui oriente les actions d'une personne. Ce sont des normes, des lois qui encadrent une société. Des normes et des lois qui déterminent le caractère d'une personne. Ce sont des normes et des lois qui prouvent à suffisance que cette personne marche selon ce principe. Le principe nous aide à marcher droit, tout droit, dans notre destinée. Alléluia. Ce sont des règles personnelles pour garder ses valeurs. Le principe, ce sont des règles personnelles pour garder ses valeurs. Par exemple, une personne qui, lui, dans ses principes, il s'est dit qu'il ne peut jamais dire des mensonges. Ce sont des principes. Ça permet à cette personne de garder ses valeurs, de rester à son niveau, pour que tout le monde tente au que cette personne, c'est une personne réglo. C'est une personne qui respecte les règles. Les principes sont des repères sur lesquels on s'appuie
pour remporter le prix de sa vocation. Je répète, le principe sont de repères sur lesquels on s'appuie pour remporter le prix de sa vocation. Nous voyons cela dans 1 Corinthiens 9 toujours, mais dans le verset 27. Apôtre Paul est en train de dire, je traite durement mon corps, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Je le traite durement. La raison est que je ne veux pas perdre le prix. Alors, comme je suis conscient que je dois gagner, je dois arriver jusqu'au bout, je traite durement mon corps. En d'autres termes, je suis un homme de principe. Si je vais arriver dans tel endroit, il faut que je puisse mettre de principes. Ce sont des principes qui vont m'aider d'arriver jusqu'à cet endroit. Ce sont des principes qui me permettra de réussir cette année. Ce sont des principes qui te permettra d'arriver là où tu veux arriver. Si tu enlèves le principe, sache-le très bien que tu seras comme une personne qui a perdu sa boussole. Tu vas commencer à trimballer au quai gauche, au quai droite. Tu seras capable de faire de n'importe quoi parce que tu n'es pas une personne de principe. Écoutez-moi, ici sur la terre, de personnes de principe réussissent toujours. Si tu veux réussir dans ta vie, si tu veux réussir dans tes projets, respecte tes principes. Alléluia. Remporter le prix. Remporter le prix signifie gagner ou obtenir une récompense ou une distinction dans un domaine particulier. Je répète, remporter le prix signifie gagner ou obtenir une récompense ou une distinction dans un domaine particulier. Alléluia. C'est une expression qui évoque la réussite ou l'accomplissement d'un projet. Remporter le prix veut tout juste dire qu'arriver à la fin de sa mission. Remporter le prix veut tout juste dire que arriver à la fin de ta mission ou le fait de réaliser ses projets. Réussir dépend d'une manière à une autre. Tout dépend de toi, de la manière dont tu es en train de voir ta réussite. Il y a d'autres personnes, pour qu'ils se sentent vraiment qu'il a réussi, il faut que le monde parle de lui. Mais en réalité, la réussite, c'est d'arriver là où Dieu t'attend. Alléluia. Alléluia. Alors mon souhait ce matin est que tu puisses respecter tes principes. Parce que c'est tes principes qui t'amènera là où tu veux arriver. 3 choses pour rester dans la course. 3 choses pour rester dans la course. 3 choses pour rester dans la course. La première des choses pour rester dans la course, la concentration. La concentration. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux rester dans la course, si tu veux continuer ton parcours, tu dois te concentrer. Il faut que tes yeux soient fixés vers le but. Il faut que tes yeux soient fixés vers le prix que tu dois remporter. Si tu commences à te distraire, mon frère, ma sœur, tu n'arriveras pas à ta destinée. Si tu veux arriver à ta destinée, concentre-toi sur ce que tu es censé faire. Arrêtez de regarder à gauche. Arrêtez de se préoccuper de la vie d'autres personnes. Concentre-toi sur ce que tu es censé faire. C'est alors que tu seras dans la course. Les jours où tu vas cesser de se concentrer sur ta vie, tu seras hors course. Mon frère, je suis en train de t'encourager, d'être focus. Je suis en train de t'encourager, d'être sérieux dans ce que tu es en train de faire. Il faut que tes yeux soient fixés au prix. Excusez-moi, je vais vous relater une histoire. Un jour, David, il est venu donner à manger à ses frères dans les camps de bataille. Quand il est arrivé là-bas, de l'autre côté, le Philistin Saoul a lancé un défi. Quand David a écouté le défi,
Ce qui m'a étonné, c'est que David a lukaki kakate aboma Goliath. Est-ce que vous savez cela? Ok. David a demandé, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va tuer cet homme? Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va tuer cet homme? David voulait savoir, qu'est-ce que je peux remporter comme un prix? Jésus a répondu à Lobi botiki bana botiki nyonso na se ya mokili oyo bokozwa ebele, et puis dans l'éternité vous allez aussi gagner. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là? Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te concentrer sur tes objectifs. Au lieu de regarder à gauche, au lieu d'équiper ton voisin, au lieu de regarder ce que ton voisin est en train de faire, concentre-toi. Qu'est-ce que je voulais dire? Fixe tes regards, fixe tes yeux vers l'objectif. C'est alors que tu vas arriver. Les jours où tu vas cesser de regarder tes objectifs, mon frère, laisse-moi te dire que tu vas sortir dans ta course. Alléluia. Celui qui se concentre sur l'objet de sa récompense finit toujours par remporter le prix. Yes. Celui qui se concentre sur l'objet de sa récompense finit toujours par remporter le prix. Et celui qui se laisse distraire par ce qu'il voit finit toujours par perdre. Alléluia. Philippiens chapitre 3 verset 13. La Bible dit ceci. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière et me porter vers ce qui est en avant. La deuxième des choses, pour rester dans la course, bien aimé, il faut oublier ton passé. Si tu veux rester dans la course, si tu veux continuer à avancer, si tu désires remporter le prix, oublie ton passé. Peu importe combien ton passé est mignon, peu importe combien ton passé est glorieux, peu importe les exploits que tu as faits dans le passé, bien-aimé dans le Seigneur, oublie-les. Si tu tiens à avancer, si tu tiens à remporter le prix, oublie le passé. Si tu veux réussir cette année, oublie ton passé. Apôtre Paul est en train de dire, je fais une chose. Il n'a pas dit des choses, il a dit une seule chose. J'ai laissé ce qui est en arrière. Ce qui est en arrière, les choses qui sont en arrière, ce sont ton passé. C'est tout ce que tu as fait dans le passé. Que ça soit une bonne chose, je l'insiste, bien-aimé dans le Seigneur, que ça soit une bonne chose, que ça soit une mauvaise chose, peu importe combien ton passé était glorieux, peu importe tu habitais le building, laissez-moi te dire, si tu veux atteindre tes objectifs cette année, oublie ton passé. Oublie-les. Ne fixe plus tes regards en arrière. Ne te concentre plus aux choses passées. Regarde le prix qui est devant toi. Avancez. Si tu veux rester encore dans la course, fixe. Oublie ton passé. Excusez-moi ce que j'allais dire. Peu importe combien ton passé était mignon. Peu importe combien ton passé était glorieux. Peu importe les exploits que tu as faits dans le passé. Même si tu étais proche du président de la République. Même si tu étais proche du président de la République. Il y a une seule chose que l'apôtre Paul est en train de nous conseiller afin de pouvoir remporter le prix, c'est d'oublier le passé. Toi qui penses toujours à ton passé, sache-le très bien que le passé a le pouvoir retardatif. Ton passé peut te retarder. Alléluia. Ton passé peut freiner ton chemin. Le passé que tu chéris est en train de te faire retarder. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui n'oublie pas son passé passera le temps de son présent. Oui,
Si tu n'arrives pas à oublier ton passé, tu vas passer les temps du présent pour rien. Alors, si tu chéris ton présent, oublie ton passé. Si tu veux que ton présent soit bien ordonné, oublie ton passé. Si tu veux élaborer des bons projets, oublie les expériences passées. Peu importe combien était glorieux. Même si on réussit ça qui année passée, Bossana Yango, prix ezali bosso. Le prix que qu'on doit remporter n'est pas derrière nous, c'est devant. Eza bisika tozo kende, eza bisika tozo zongate, eza na mutu moko ta atambola ya rozonga sima. Tout le monde totambola ya rokende liboso parce que le prix est devant nous. Alors si tu veux rester dans la course, oublie ton passé. Écoutez-moi bien aimé, le fait de penser à son passé retarde son avenir. Le fait de penser à son passé retarde ton avenir. Toi qui penses toujours à ton passé, tu es en train de retarder ton avenir. Ton avenir t'attend là devant. Mais toi, tu es là toujours en train de nourrir ton passé. Oh, l'année passée, na sala kiboé. Frère, concentre-toi sur l'avenir. Celui qui oublie son passé, celui qui n'oublie pas son passé, sera désorienté dans le présent. S'il y a des gens qui sont désorientés aujourd'hui, c'est parce que ces gens-là nourrissent toujours leur passé. Alléluia. Une passé qui est morte. Une passé qui ne peut jamais produire. Il y a des gens qui vivent je comprends même pas. Oh non, biso tozalaki. Tozalaki. Frère, bozate. Bozali sousouté, bossi là. Alors, fixe tes yeux, oublie le passé là. Oh, tozalaki, oublie-les, bozali sousouté. Tozalaki pembeni ya président Kabila. Frère, bozali sousouté. Tozalaki pembeni. Ozolo babien, tozalaki. C'est le passé, oublie ton passé. Bozali sousouté. Alléluia. Le passé qui n'est pas oublié affecte son présent. Et le présent affecté ne saura rester dans la course. Le passé que tu refuses d'oublier affecte ton présent. Et si ton présent est affecté, tu ne sauras rester dans la course. Oh, comme on a blessé des guerres. Ah, bah, finga kinga. Ah, bah, sala kinga. Oh, comme il m'a kolela na kolela. Vous savez, blessé des blessure intérieure mingi ezalaka biso. Très bien, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment votre passé. Vous êtes blessé parce que on vous a fait quelque chose dans le passé. Et le présent est endommagé. Parce que quelqu'un vous a fait du mal dans le passé. Votre présent pose un problème. C'est ça ce que je voulais dire. Le passé qui n'est pas oublié affecte son présent. Vous avez la maladie de l'estomac parce qu'on vous a fait quelque chose dans le passé. Vous êtes en train de souffrir aujourd'hui parce qu'on vous a fait quelque chose dans le passé. Et pourquoi aujourd'hui vous êtes en train de souffrir? C'est parce que vous êtes toujours là en train de nourrir votre passé. C'est facile, vous aurez des problèmes de l'estomac. Parce que vous êtes là toujours en train de regarder votre passé. Je prie le Seigneur que tu puisses avoir la capacité d'oublier ton passé. Peu importe c'était douloureux, peu importe c'était glorieux, que tu sois capable d'oublier son passé. Frère, quand j'ai dit oublier son passé, ça veut dire oublie même ceux qui t'ont fait du mal dans le passé. Oui, oublie même ceux qui t'ont trahi dans le passé. Oublie-les. Et quand tu oublies, tu pardonnes facilement. Mais si tu n'arrives pas à oublier, tu ne sauras pardonner cette personne-là. Oublie ton passé. Peu importe combien était glorieux, oublie ton passé. Peu importe combien était douloureux, oublie ton passé. C'est le passé. Parce que aussi longtemps que tu seras là en train de nourrir ton passé, sache-le que tu seras hors de la course. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. La troisième des choses pour rester dans la course,
Matthieu chapitre 24, verset 13. La Bible dit ceci. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. En d'autres termes, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera récompensé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera récompensé. La troisième des choses, c'est la persévérance face aux épreuves. La persévérance face aux épreuves. Si tu veux rester dans la course, il faut persévérer. Et en réalité, la persévérance n'est pas persévérance sans l'épreuve. Si vous voulez constater que cette personne est en train de persévérer, regardez pendant qu'il est en train de passer des moments de preuve. Il faut continuer à avancer. Il faut persévérer. Écoutez-moi, Jésus ne nous a pas promis un chemin libéré. Jésus ne nous a pas promis une route simple à rouler. Non, Jésus disait, vous aurez des tribulations. Frère, ce ne sont pas des aventures. Tu auras des tribulations. Eza lukutate. Vouloir ou pas, tu feras face aux difficultés. Aussi longtemps que nous resterons ici sur la terre, nous allons affronter des difficultés. Nous allons affronter des problèmes sérieux. Nous allons faire face à la trahison. Nous allons faire face aux déceptions, à la déception. Nous allons faire face à des choses atroces. Mais c'est que le Seigneur nous demande, et si tu veux rester dans la course, il faut persévérer. Donnez-moi un amen. Il faut persévérer. Vous savez, la beauté de la persévérance se trouve quand tu rencontres les embouteillages. Surtout l'embouteillage à Kinshasa. L'embouteillage, c'est comme ça qu'on va vraiment se rendre compte que non, tu persévères vraiment. Malgré l'embouteillage de 2 heures du temps, mais tu es toujours là. Parce que tu veux rester dans la course. Parce que tu veux rester dans la course. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire ce matin, persévère encore. Ne cède pas. N'abandonne pas. Continuez à avancer. Il y a un prix à la fin. Il y a un prix à la fin. Tu vas gagner quelque chose. Écoutez-moi, ceux qui persévèrent ne perdent jamais. Tout celui qui persévère ne perd jamais. Ils finissent toujours nabimi molongi. Babi maraka kabalongi. Mutu nyonso ya persévéraka. Face il y a ba tribulation, il y a ba épreuve, face il y a ba problème, ils sortent toujours vainqueurs. Alors si tu veux sortir vainqueur dans ta vie, persévère. Ne commence pas et puis tu laisses. Non. Une fois tu es dans la course, persévère. Tu feras face à des flèches. Tu feras face à des combats. Mais toi, persévère. Donnez-moi un amen. La persévérance nous permet d'être focus sur le prix de la course. La persévérance nous permet de garder notre cap. On est toujours là en train de persévérer. Alléluia. La troisième des choses. Non, je venais déjà de dire la troisième des choses. Alors je voulais dire les 3 vérités spirituelles à retenir. Les 3 vérités spirituelles à retenir. Et après quoi, nous allons parler de principes. Les 3 vérités spirituelles à retenir. Premièrement, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que vous êtes dans une course. Je répète, vous êtes dans une course. Permettez-moi de le dire mieux. Tu es dans une course. Que tu sois conscient ou inconscient, que tu sois païen ou chrétien, que tu sois ignorant, que tu sois un occultiste, tu es dans une course. Que tu veuilles ou non, tu es dans une course. La Bible dit ceci, il renouvelle, Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Écoutez, la bonté de Dieu révélée vous aligne dans une course. Olinga, aussi longtemps que tu es en train de respirer, tu es dans une course.
C'est quelque chose qui nous oblige. Le fait que tu te réveilles le matin, dis-toi que je suis dans une course. Tu ne peux pas y échapper. Je le répète, même si tu es inconscient, même si tu es conscient, tu es dans une course. Même si tu refuses d'accepter, t'as là. D'ailleurs, on s'en fout. Oh accepter, t'es ozanakati ya course. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, ozanakati ya course. Mais seulement, je suis en train d'encourager ceux qui sont en Christ. Parce que le problème, c'est qu'en Christ, tozanaka morobo et épolera jamais. En Christ Jésus, on gagne toujours. Et en Christ Jésus, on finit toujours notre course. Et tobimara toujours balongi. Bien-aimé, tu dois être conscient de ça. Que tu es dans une course. Que tu es dans une course. Je prie que tu sois conscient de cela. Je prie que tu t'engages tout en étant conscient. Parce que même si tu ne t'engages pas, frère, Ozana Yoka Kanakati ya course. Aussi longtemps que tu es en train de respirer, tu es dans une course. Vouloir ou pas, tu es dans une course. Alléluia. Deuxième vérité. Nous allons le trouver dans Jérémie chapitre 1 verset 5. Jérémie chapitre 1 verset 5. La Bible dit ceci. Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais consacré avant même que tu sois né. Et je t'avais établi. Bon, yo continue. Je t'avais établi. Je répète la lecture. Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais consacré avant même que tu sois né. Je t'avais établi. La troisième vérité, c'est que vous devez savoir que vous êtes né pour remporter le prix de votre vocation. C'est une vérité absolue. En Christ Jésus, vous êtes né pour remporter le prix de votre vocation. En Christ Jésus, vous n'êtes pas né pour échouer. En Christ Jésus, vous n'êtes pas né pour rater votre cible. En Christ Jésus, vous n'êtes pas né pour abandonner en cours de route. Non, mais vous êtes né pour remporter le prix de votre vocation. En d'autres termes, tu es né pour occuper ces postes-là. Tu es né pour entrer dans cette maison-là. Tu es né pour bâtir cette église. Vous êtes né pour bâtir cette église. Vous êtes né pour le faire. Donnez-moi un amen. C'est une vérité spirituelle. On ne peut pas le changer. Vous savez pourquoi? Si tu es né en Christ, directement tu es devenu l'enfant de Alpha et Oméga. Alors quand on voit Alpha et Oméga, on voit une personne qui commence et qui termine. Donc tu es né dans l'Alpha et Oméga. Ça veut dire tu es né pour commencer et pour terminer. Ah, ça, je suis en train de parler à quelqu'un. Okoko manasuka, okokata nananzelate. Peu importe ce qui va se présenter, tu vas y arriver. Alléluia. Tokotonga église oyo. Balinga te toko somba. Tokotonga pe na balcon. Alléluia. Parce que nous sommes nés pour le faire. Vous êtes de la race de ceux qui terminent. Tu es de la race de ceux qui terminent. Tu n'es pas de la race de ceux qui s'arrêtent en cours de route. Tu n'es pas de la race de ceux qui abandonnent. Biso totigarate, biso tisuka. Vous êtes de la race de ceux qui remportent le prix. Vous allez faire partir, il y a classe wana. Omoni, classe wana o bango balonga kaka, bango babimara le premier. Yo posa na kati. Problème eza oye barate koza na kati. Mais oza na kati. Alléluia. Omoni classe wana oyo, permettez-moi, classe wana oyo bango ba vivre la vie à sanctification. Yo posa no na kati. Mais omiye barate que oza nonde obotama pe pour vivre yangwana. O vivre biloko wana. Vous êtes né pour rouler aussi aux belles voitures. Je vous dis la semaine passée à Libétad, il a mon Jeep moko na simia mon bio.
C'était tellement belle que... Yo, alléluia. Parce que je suis né pour remporter la victoire. Cela ne dépend pas de moi. Cela dépend de la personne qui m'a fait sortir au monde. Cela dépend de la personne qui m'a mis au monde. Je ne parle pas de ma mère, mais je parle de celui qui autorise. Celui qui m'a formé avant même que je sois né. Celui qui a fabriqué mes os dans le ventre de ma maman. C'est celui-là. C'est lui qui m'a envoyé. Alors nous sommes nés pour remporter les victoires. Balinga balinga te yo okolonga. Soki bango bako échoué te yo okolonga. Donnez-moi un amen. Cette année, vous allez remporter le prix de la vocation. Cette année, vous allez arriver. Mon Dieu, mon roi. La troisième des choses, troisième vérité. Romains chapitre 8, verset 37. Romains 8, verset 37. La Bible dit ceci. Mais dans toutes ces choses... Mais dans toutes ces choses, mon Dieu, j'aime ce passage. Mais dans tout, j'aime la manière dont il commence. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La troisième vérité, c'est que vous êtes plus que vainqueurs. Écoutez-moi. Vous devez savoir que en Christ Jésus, vous êtes plus que vainqueurs. Donc, au longa déjà bitumba avant et bundama. Aussi, on remporta victoire, remporta prix avant même au côté na course. Ça, c'est une vérité spirituelle. Tu es là seulement pour osala babenga ngonini. Osala raba formulaire. Mais en réalité, tu es déjà là-bas. Vous savez, quand la Bible dit vous êtes plus que vainqueurs, la Bible voulait dire vous êtes qualifiés pour réussir. Vous êtes qualifiés pour votre mariage. Vous êtes qualifiés pour mettre au monde. Vous êtes qualifiés pour avoir des enfants. Vous êtes qualifiés pour occuper ces postes-là. Vous êtes qualifiés pour cette vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis juste en train de te dire, de t'informer ou te rappeler que tu es qualifié pour remporter le prix de ta vocation. Tu es qualifié pour remporter le prix du mariage. Tu es qualifié pour remporter le prix. Il y a poste wana, il y a directeur Nabino. Tu es qualifié pour vivre cette vie-là. Parce qu'il vous a mandaté. Donnez-moi un amen. Vous êtes qualifié pour terminer cette année. Dans cette année 2025, boko silisa yango. Oko katana nanzelate oko kufate. Parce que tu es qualifié pour silisa 2025. Mais oko silisa ngo nankembo pa na kolela. Oko lela te na 2025 oyo. Osa qualifié pour vivre 2025 oyo de gloire et en gloire. Du 1er janvier au 31 décembre. Oko banaka akoseka. Oko seka kaka parce que osa qualifié. Frère, osa qualifié pour vivre la gloire. Vous savez, j'aime la Bible. Il dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Écoutez, nos qualifications, notre victoire ne dépend pas de notre intelligence. Notre victoire ne dépend pas de ce que nous avons à la main. Notre victoire ne dépend pas parce que nous sommes une église où le président de la République a Sambela. Non. Notre victoire dépend de l'amour de Dieu. Parce qu'il dit, vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. C'est celui qui nous a aimés, qui nous a qualifiés. Cela n'a rien à voir avec notre intelligence. Cela n'a rien à voir avec notre sagesse. Cela n'a rien à voir avec notre beauté. Cela n'a rien à voir avec notre taille. Mais cela a à voir avec son amour. C'est à cause de son amour que nous sommes plus que vainqueurs.
C'est à cause de son amour que tu vas vaincre. C'est à cause de son amour que tu vas terminer tes études. C'est à cause de son amour que tu vas occuper ces postes-là. C'est à cause de son amour que tu auras tes enfants. C'est à cause de son amour que tu vas te marier cette année. Donnez-moi un amen. Cela ne dépend pas de nous. Aïe, 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 aïe. Cela ne dépend pas de nous. Nous ne sommes pas plus que vainqueurs par nos efforts. Non, même pas. Même pas. Ce n'est pas parce que je suis beau, ce n'est pas parce que je suis belle, ce n'est pas parce que je suis marié, ce n'est pas parce que j'ai des enfants, non. Mais c'est à cause de son amour. Donnez-moi un amen. La Bible me dit ceci. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Déjà, non? Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Ok, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et ici, la Bible dit, Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Laissez-moi vous dire, si Dieu nous a aimés avant la fondation du monde, c'est que nous sommes plus que vainqueurs avant que le monde existe. Ah. Frère, notre victoire a précédé l'existence de l'univers. Notre victoire a précédé l'existence du monde. Ça veut dire, ta victoire a précédé les combats de ta famille. Ta victoire a précédé le problème que tu vas faire face dans ton travail. Tu es plus que vainqueur depuis l'éternité. Parce que Dieu t'a déclaré plus que vainqueur avant qu'il puisse commencer à mettre des bases pour créer le monde. Donnez-moi un amen. Mon Dieu, mon roi, tu es qualifié avant la course. Tu es qualifié de vaincre. Avant l'année 2025, et pendant Nzambe sa qualifié pour vivre 2025. Nzambe si a qualifié. Marambo et ça bien fort. Il y a bien aimé dans le Seigneur. Notre victoire ne commence pas hier. Notre victoire ne commence pas aujourd'hui. Notre victoire a commencé depuis. Vous savez, si seulement on peut juste lire la Bible, vous allez comprendre qu'un chrétien ne peut jamais échouer. En Christ Jésus, tu ne échoueras jamais. Même dans tes études, tu ne échoueras jamais. Même dans cette vie, tu ne échoueras jamais. Un chrétien ne peut pas pleurnicher. Un chrétien ne peut pas pleurer. Parce qu'il a été déclaré plus que vainqueur avant la fondation du monde. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas pleurer. C'est une vérité. Voilà pourquoi on ne peut jamais te détrôner. On ne peut jamais te vaincre. Le monde des ténèbres ne pourra jamais te vaincre. Parce que victoire na yo ebomba mikati na Yesu. Victoire na yo dépend de na yo te. Écoutez ce que la Bible dit dans Romains 8 verset Romains chapitre 8 verset 39. La Bible dit ceci. Ni le puissant, aïe aïe aïe. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Vous savez, quand il dit ni la puissance, il parle des êtres puissants. Quand il dit ni la hauteur, il parle des êtres qui vivent dans la hauteur. Quand il dit ni la profondeur, il parle des êtres qui vivent dans la profondeur. Et après il dit, aucune création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Écoutez-moi, si tes ennemis veulent te vaincre ou te détrôner, soki bangunya na yo bazana posa ba botolo libala wana, il faut ba kende balongola d'abord bolingo ezakati na Nzambe pona yo. Soki bakokoka kolongola yango te bakokoka ka pe convaincre yo te. J'étais en train de dire, si tes ennemis veulent te détrôner, si le combat de ta famille veut t'enterrer, qu'ils partent d'abord séparer l'amour que Dieu a pour toi. Soki bakokoka kolongola bolingo oyo Nzamba za nango pona yo, là bako vaincre yo.
Mais ceux qui va convaincre yote. Parce que notre victoire ne dépend pas de l'amour que nous avons pour Dieu. Mais notre victoire dépend de son amour. De son amour. Ce n'est pas parce que toi tu l'as aimé, il t'a déclaré plus que vainqueur. Non, c'est parce que lui t'a aimé et il t'a déclaré plus que vainqueur. Donc c'est son amour qui lui pousse de déclarer que tu es plus que vainqueur. Non ton amour. Donnez-moi un amen. On ne peut pas te détrôner. L'ennemi ne peut pas te vaincre. Parce que ils ne peuvent pas arrêter Dieu de nous aimer. Aussi longtemps qu'il ne saura jamais d'arrêter Dieu de nous aimer, nous resterons plus que vainqueurs. Nous allons vaincre. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu nous appelle de gloire en gloire. Et l'autre côté, et seulement parce que le chrétien, on ne peut pas te vaincre. Aussi longtemps que Dieu porte ses yeux sur toi, personne ne fera tomber ta tête. Aussi longtemps que Dieu nourrit encore son amour pour toi, personne, je dis bien personne, même le membre de ta famille, personne ne mettra ta tête en bas. Parce que c'est lui qui a déclaré que tu es plus que vainqueur. Continue toujours à t'aimer. Donnez-moi un amen. Écoutez ce que j'écris. Aussi longtemps qu'il n'y aura aucune puissance, aussi longtemps qu'il n'y aura aucune hauteur, aussi longtemps qu'il n'y aura aucune créature qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, nous resterons plus que vainqueurs. Aussi longtemps que barozalate, bakokoka kolongola bolingwa Yesu, pona bisote, tokotika laka balongi pona libela. Donnez-moi un amen. Je suis venu encourager quelqu'un. Ne pas peur, tu es plus que vainqueur. Cela ne dépend pas de toi. Cela dépend de la personne qui t'a aimé. Cette personne t'a tellement aimé, il n'a pas pu se résister. Il a pris son propre fils, son unique fils, pour toi. Quel amour! Alors, nani yango na samo kiliawa akoki koya kolongola bolingo wana. Azate pe akotika laka kozalate. Aussi longtemps qu'il n'y aura personne qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, nous resterons plus que vainqueurs jusqu'à la fin du monde. Donnez-moi un amen. En Christ Jésus, personne ne peut nous détrôner. Je dis bien, personne ne peut nous détrôner. Permettez-moi de lire ces passages et puis je vais parler de principes. Je vais même citer les principes parce qu'il y a le temps. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. J'aimerais que nous puissions tous comprendre. J'aimerais que vous ameniez à comprendre que oza indestructible, mutakoki koko iswa, mutakoki ko beto azate, mutakoki ko gagner yo na samokilia azate. En Christ Jésus, personne ne peut même s'approcher pour te toucher. Tu es intouchable. La Bible dit ceci, 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant donc ces trois choses demeurent. Ok. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Ok, je vous explique vite et puis on va passer. Vous savez, la foi, c'est une capacité spirituelle que Dieu a donnée à l'homme. Donc, la foi est terrestre. Au ciel, tu n'auras pas besoin de la foi. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, je vous explique. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Ok? La parole de Christ, c'est la parole éternelle. Et quand cette parole entre en toi, cette parole libère quelque chose qu'on appelle foi. Alléluia. La foi que Dieu nous donne, il ne nous donne pas pour que nous puissions aller utiliser au ciel. Dieu t'a donné la foi pour que tu puisses l'utiliser ici sur la terre, pas au ciel. Donc au ciel, tu n'auras pas besoin de la foi. Donc la foi est spirituelle, terrestre. Donc ça veut dire ekosilaka awa. So continue là, osa sous na posa ya foi te. D'accord? On avance. L'espérance. L'espérance est une capacité terrestre.
C'est une capacité terrestre. L'homme doit développer cela. L'homme doit s'engager à espérer. Ce n'est pas Dieu qui te pousse à espérer. Non, c'est une décision personnelle. Tu prends, tu restes, tu dis je vais espérer à faire telle chose. Donc l'espérance est terrestre. Alors vous savez pourquoi l'amour est la plus grande de ces trois choses? Parce que l'amour est éternel. L'amour ne finira pas. Toute chose prendra fin. La foi finira. L'espérance est aussi là. Parce que si on commis déjà les lots, on va espérer sous ces atteintes. On va espérer ni. Est-ce que moi, je peux espérer dans un téléphone? J'en ai déjà. Je ne peux pas espérer. Alléluia. Nyonso est aussi là. C'est seulement l'amour qui restera éternel. Vous savez pourquoi? Parce que... je suis où là? Amen, amen. J'étais en train de dire, vous savez pourquoi l'amour est la plus grande de ces choses? C'est parce que l'amour est éternel. Alors, vous devez savoir ceci. En Christ Jésus, nous sommes éternellement plus que vainqueurs. Éternellement. C'est une décision qui vient du ciel. Ça a commencé avant. Et ça ne finira jamais. Ça ne finira jamais.